Je ne sais toujours pas nager. Aujourd'hui, je vais parler avec vous d'un sujet qui est un peu plus technique que d'habitude. Dans une précédente vidéo que je vous invite à aller visionner, on parlait de développement informatique et notamment d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je souhaite faire écho, faire lien avec cette vidéo pour parler du choix de la technologie appropriée quand on s'occupe d'un développement informatique. Donc, si vous êtes développeur ou si vous travaillez de près ou de loin avec un développeur ou que vous en avez un dans votre entourage, cette vidéo s'adresse à vous. Mais si ce n'est pas le cas et que vous êtes simplement curieux, je vous invite à tout visionner, malgré tout, jusqu'à la fin de cette vidéo. Le sujet est de trouver pour chaque projet la combinaison de technologies qui va être appropriée. Pour ceux qui ne le savent pas, et même pour ceux qui le savent, eh bien, chaque projet vient avec des contraintes différentes. Par exemple, quand vous faites du BTP et que vous êtes dans une région plus aride, j'imagine que vous allez utiliser un certain type de ciment, un certain type de sable, une certaine combinaison de matériaux qui va s'adapter aux températures locales. Si vous allez dans un endroit qui est plus humide, alors vous allez également adapter votre panel de matériaux. Dans l'informatique, c'est tout pareil. On vient avec des contraintes différentes. Est-ce qu'il faut des interfaces graphiques? Est-ce qu'il faut une latence faible sur le réseau? Est-ce qu'il faut beaucoup d'animation? Est-ce qu'il faut une grosse puissance de calcul? Toutes ces questions viennent définir et même viennent contraindre la sélection de technologies qu'on va faire pour apporter satisfaction aux critères et aux besoins d'un projet. Donc, la raison pour laquelle je souhaite faire cette vidéo, c'est peut-être pour réagir. Réagir à une tendance que j'observe de plus en plus et que j'ai observé maintenant depuis pas mal d'années, qui est d'utiliser des technologies qui ne sont pas appropriées aux contraintes d'un projet. Une analogie serait de dire que un boulanger, pour faire des croissants, va se mettre à utiliser du Coca-Cola dans sa pâte à croissant. L'idée comme ça peut vous paraître folle. Eh bien, dans l'informatique, encore une fois, c'est tout pareil. On va avoir les contraintes d'un client qui sont des contraintes techniques, par exemple de la communication en temps réel, de la communication à très faible latence, et de la communication en multiprocessus. Toutes ces choses-là peuvent être demandées et vont faire appel à un set de technologies très précis, un set de technologies qui est adapté aux problèmes à traiter. Mais j'ai le sentiment qu'à mesure que le temps passe, à mesure que les technologies grandissent, que des écosystèmes se créent, alors on en vient à complexifier des choses qui ne le requièrent pas. Par exemple, on va trouver que certains sites internet sont faits avec React, alors qu'il s'agit de sites one page, donc ils tiennent en une page avec juste des images, des liens, du texte, pas la moindre animation. Donc à ces développeurs qui utilisent du React.js pour faire des sites qui auraient juste dû être du HTML, CSS extrêmement simple, sans étape de build, sans étape de compilation, sans un déploiement en mode statique qu'il faut déployer sur un serveur, etc., je vous dirais, vous vous êtes mis le doigt dans le nez. Vraiment, pardon, pas dans le nez, mais dans l'œil, quoique l'un comme l'autre, ça ne ferait pas bon ménage. Le sujet est que en utilisant une technologie qui n'est pas appropriée pour la tâche à traiter, eh bien, vous introduisez beaucoup de problèmes. Et le premier de ces problèmes, c'est la dette technique. Quand vous allez revenir 3 mois après sur ce projet et que vous aurez tout oublié, eh bien, on se posera la question, mais attends, là j'ai une page à afficher qui est 12 sections HTML, CSS et tout ça, je l'ai fait avec du React.js, en important une librairie matérielle, en important du font awesome, en important mon dernier framework CSS à la mode, mais tous ces choix n'étaient pas justifiés. Et ces choix étaient disproportionnés, étaient mal sélectionnés par rapport à la simple tâche qui était transposer une maquette d'un site qui tient sur une page en HTML, CSS. La tâche aurait dû se borner à ces deux technologies qui sont anciennes, stables, fonctionnelles et simples, et que surtout, n'importe qui peut venir utiliser, apprendre et traiter derrière vous. Là, au du React, eh bien, c'est pas compliqué, la technologie évolue encore. On avait avant du Create React App pour faire ses apps. Ensuite, on a utilisé Webpack. Puis maintenant, on utilise Next.js. Puis, on fait les choses également avec Vite.
Les choses évoluent tellement vite qu'un projet que vous avez développé il y a un an, eh bien, n'est aujourd'hui plus compatible avec les standards, les recommandations, les guidelines de la même technologie un an après. Donc, utiliser la mauvaise technologie pour un projet introduit de la dette technique. Ensuite, cela introduit une forme de complexité qui va empêcher de nouveaux interlocuteurs, de nouveaux intervenants de travailler sur votre projet. Enfin, vous introduisez de la complexité dans le déploiement. Là où auparavant, vous aviez simplement, par exemple, pour un site internet, du HTML, du CSS et du JavaScript relativement simple, que vous aviez juste à mettre sur un serveur FTP, par exemple, mais maintenant vous avez du React. Pour développer en local, vous allez devoir installer Node.js. Puis vous allez devoir installer la toolchain React pour construire votre projet. Ensuite, vous allez devoir installer les outils Vite pour faire du build en temps réel à mesure que vous actualisez la page. Alors qu'en fait, tout ça aurait dû tenir dans, encore une fois, du HTML, du CSS, pas de librairie, ou alors quelque chose pour vous aider, mais je suis navré de vous dire ça. Si vous n'arrivez pas à écrire de CSS en 2025, surtout avec l'aide de l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a peut-être un problème dans votre méthode. Mais ça, c'est un sujet pour une autre vidéo. Donc, si vous n'aviez eu que des technologies simples comme du HTML, CSS de base, sans fioriture, sans étape de build, sans toolchain, vous n'auriez eu qu'à téléverser vos fichiers sur un serveur. Et en plus, de nos jours, on a cette chance d'avoir des systèmes comme Cloudflare Pages ou d'autres qui fonctionnent sur le même système, où simplement, vous mettez vos fichiers HTML, CSS dans un repository GitHub et cela va directement être hébergé sur le cloud gratuitement pour vous, être consultable, pour peu que vous y attachiez un nom de domaine. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. De la même manière, vous pourriez faire de l'intelligence artificielle et complexifier les choses à mort. Mais la réalité, c'est que de nos jours, dans 99% des cas, l'intelligence artificielle, c'est ni plus ni moins que d'envoyer des requêtes HTTP à un serveur, le serveur d'OpenAI ou le serveur d'Anthropic pour Claude ou Perplexity. Votre projet n'a pas besoin d'un framework. Votre projet n'a pas besoin d'une librairie en particulier. Votre projet, je pourrais le faire tenir en 3 lignes de bash. J'envoie une requête curl, je sauvegarde le contenu de la réponse curl dans un fichier, c'est terminé. Envoyer une requête HTTP, encore une fois, de nos jours, c'est extrêmement simple. Vous n'avez pas besoin de librairie, vous n'avez pas nécessairement besoin non plus qu'une intelligence artificielle vous assiste dans ce travail. Des technologies simples et stables et puissantes existe déjà aujourd'hui pour traiter une multitude de problèmes. Alors, à contre-courant de cette tendance qui semble s'imposer, qui est celle d'utiliser toujours plus d'outils, plus de librairies, plus d'assistance IA et plus de frameworks pour construire des projets qui sont finalement toujours tous les mêmes, je dis non. Je dis, apprenez déjà à faire les choses de manière simple. Une fois que vous avez compris comment les choses fonctionnent simplement et comment vous pouvez les refactoriser, les améliorer, les optimiser, là, passez le temps à introduire de manière granulaire, de manière progressive, de nouvelles technologies. Mais très sincèrement, je ne pourrais même pas compter sur les doigts de mes mains et de mes pieds le nombre de fois où on a repris le projet d'un client qui avait travaillé avec un précédent prestataire et qui faisait n'importe quoi. C'est-à-dire que le client demande un simple site internet et il se retrouve avec du AngularJS par-ci, mélangé avec du React par-là parce qu'une librairie n'était pas disponible dans tel ou tel écosystème. Puis il y a un nouveau développeur qui est arrivé dans le truc, il a rajouté du Svelte parce qu'en fait, lui, il n'aimait pas Angular ni React et qu'il est arrivé 3 ans après et que les codes étaient plus compatibles d'une version à une autre. Enfin, si tout ça avait été fait avec du simple code, du JavaScript sans librairie, du HTML, du CSS, ces problèmes n'auraient pas existé. Alors, j'en vois déjà venir avec leur fourche et leur cochon attaché à cette fourche et qui vont me dire oui, mais tu ne te rends pas compte, il y a certains cas d'usage qui vont requérir telle ou telle librairie. Ben moi, je vais vous dire une chose. Des librairies, il y en a des tonnes. Même en Vanilla.js, vous pouvez trouver de quoi faire 99 fois 99% de tout ce dont vous avez besoin. Aujourd'hui, vous voulez envoyer une requête HTTP, vous pouvez le faire en PHP, en Ruby, en Go, en Java, en JS, en Bash. Vous n'avez pas besoin d'un framework, vous n'avez pas besoin d'un Laravel, vous n'avez pas besoin d'un Ruby on Rails. Vous voulez faire un site internet, vous pouvez écrire 200, 300 lignes de CSS pour commencer, on va arriver ensuite à 1000, 2000, 3000 lignes.
C'est pas plus compliqué que ça. Vous n'avez pas besoin d'installer un thème, un matériel, je ne sais quoi, d'installer des kits de composants, du Tailwind.js dans tous les sens, avec de l'optimisation dans tous les sens. Bon sang, écrivez simplement du simple code. Utilisez des technologies éprouvées, des technologies stables et matures qui vont pas changer dans les 1, 2, 3, 4 prochaines années. De cette manière, au moins, vous maîtrisez votre stack technique. Vous maîtrisez la complexité maximale de votre projet, ou en tout cas les contours de votre projet au travers de ces technologies. Donc c'est mon point du jour. Gardez les choses simples, ne complexifiez pas à outrance et n'introduisez pas de technologies qui vont introduire pour vous plus tard plus de problèmes que de solutions. Donc, je suis curieux de savoir si parmi vous déjà, il y en a qui ont rencontré ces situations où ils reprennent un projet qui est absolument inutilisable ou qui a une dette technique qui est tellement grosse que il n'y a rien à en faire, ou alors qu'on passe plus de temps à corriger des problèmes qu'à implémenter des fonctionnalités. Je suis super curieux de ces histoires-là parce que c'est souvent à la fois intéressant, marrant et terrifiant. D'ailleurs, s'il y a des histoires comme ça qui peuvent vous intéresser de mon côté, parce que j'en ai des tonnes, je vous invite à me le dire dans les commentaires, et puis la parole est à vous.